prison. Donc, il est aussi utilisé pour pouvoir emprisonner. Donc voilà, c'est pour vous dire que il est central dans tout le système en fait bovin. Il est vraiment en fait central. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport au pentacle. Donc on peut passer en fait aux questions. J'espère que vous avez bien préparé en fait vos questions à côté. Euh, et puis bah je vous écoute. Des questions, des personnes qui... Bonjour, Non, on commence par la première Bonjour question. Théo. Bonjour, Léo. comment vous allez la famille? Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Je vais poser plusieurs questions, apparemment, un petit Ok, un pas petit de peu, souci. mais j'aimerais apporter une précision en ce que tu dis. Effectivement, c'est vrai que le pentagramme, tel que se présente, ce sont des portails, c'est des vibrations, ça accède à certaines égrégores, certaines entités, mais aujourd'hui, en quelque sorte, c'est que les choses sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire que ces portails sont des fréquences ici en hertz, sont des fréquences. Donc aujourd'hui, il est possible d'accéder à ce portail en ayant accès à la fréquence. Et de nos jours, la plupart des artistes, musiciens, utilisent ces fréquences-là qui sont liées à ces portails afin d'emprisonner, d'envoûter et de vous mettre en contact. Et il y a une très belle chanson très connue pour pouvoir accéder à ce portail, Umbrella, d'Iriana, vous permet d'accéder à ce portail parce qu'il y a cette fréquence. Bref, c'est codé. Mhm. Maintenant, moi, ma question, c'était que quand le triangle est pointé vers le bas, on a tous compris, mais c'était le codage des couleurs. Qu'est-ce que ça signifie quand on associe le rouge et le noir, ou le blanc, ou le blanc, ou le noir? Parce que Hmm. dans le pentagramme, il y a ici l'aspect des couleurs qui jouent ici. Oui, L'entité rouge, l'entité blanche, noire. tes, tes questions en fait sont trop profondes. Euh, Ok, c'est pas grave, on prend en discutant en privé si tu veux. oui, oui, c'est mieux en privé. C'est trop profond, ça risquerait de perdre. Parce que ça joue sur en fait les, les vibrations en fait qui seront en fait connectées. Euh, Oui, je comprends, parce que j'ai remarqué le pentagramme pointé vers le bas, souvent, on se codage de couleurs, le rouge et le noir. oui, c'est normal, Souvent, je comprends. Et je c'est sais normal. que, quelles sont les entités qui régissent le rouge et le noir. Et quand Et c'est pointé surtout, vers le bas, souvent, c'est... ok, ce que je peux te répondre pour que tu puisses en fait déjà avoir quelque chose à te mettre sous la dent, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur rouge, comme beaucoup le savent, symbolise en fait le sang. Et la matière. Mais oui, oui, je vais y venir. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la couleur rouge qui symbolise en fait le sang, ce sang-là, c'est le sang de la terre. Et lorsque on arrive en fait à ce niveau de connaissance, on sait que la terre est la manifestation de la matière. Il faut bien comprendre. Je n'ai pas dit que la terre est la matière. Ouais, La j'ai terre compris. est la manifestation de la matière. Donc, en réalité, le rouge que l'on retrouve en fait dans le sang, en réalité, ce qu'il symbolise, c'est la manifestation de la matière. Oui, c'est pour ça qu'on utilise les bougies rouges pour faire des rituels pour avoir accès à la fortune et tout ce genre de choses. Tout à fait. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce qui concerne les richesses matérielles dont on a parlé tout à l'heure, l'argent, les biens, Les murs etc., rouges, en toutes ces fait. choses-là, ça vient de la terre. Ouais. Ça, les gens ne savent pas. Les gens pensent que ça vient de l'inter-terre-ciel, où les gens pensent que ça vient du ciel. Non, ça vient de la terre et ça vient de sous terre.
Et ça, c'est lié à l'aspect euh, minéral, à la dimension minérale. Ça vient de la dimension minérale. Parce que souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de matière invisible dans la Terre. Et c'est une erreur. C'est pour ça que quand la pointe est portée vers le bas, l'esprit est celui qui est dans la Terre. Mais souvent, les gens ne comprennent pas qu'il y a aussi l'aspect esprit dans la Terre. Les gens ne comprennent pas qu'il y a l'aspect matière invisible dans la Terre. La Terre, vous avez l'aspect physique, mais vous avez aussi l'aspect spirituel à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire l'aspect invisible à l'intérieur de la Terre. Et ça, c'est la base même de la matière. Donc, vous retrouvez la base même de la matière, la base de la manifestation de la matière, vous la retrouvez en fait en intraterre. Donc, ça, c'est cet aspect-là en fait du rouge. Ouais, Maintenant, j'ai une l'aspect. deuxième question. Oui, en fait, la question n'était J'ai pas compris. finie vu qu'il y a l'aspect du noir. Dis-moi. Le noir, les gens, les gens souvent ne comprennent pas à quoi sert en fait le noir. Le noir, en réalité, c'est pas le symbole euh, des ténèbres, des mauvaises choses, comme les gens ont tendance à croire. Le noir, c'est le symbole de la fertilité. Et souvent, les gens comprennent pas en fait cet aspect-là. Le noir, c'est la fertilité. Quand on parle en fait du blanc, on parle de l'au-delà. Quand on parle du noir, on parle de fertilité. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans ces jeux de couleurs, on est en train de parler de la manifestation de la matière et de la fertilité. Bon, je peux pas trop rentrer en profondeur. Je m'arrête juste là. Je pense que ce sont déjà des éléments de réponse assez Je profonds. comprends parfaitement. Parce que, pour être honnête, parce que nous, dans ma base spirituelle, principalement la Kabbale juive, il nous est interdit de quelque sorte de pratiquer de la magie. C'est-à-dire, mais ça nous interdit pas de savoir ce que c'est la magie. En quelque sorte que nous, on n'utilise pas la matière pour pouvoir obtenir des choses matérielles, on utilise des codages quantiques qui sont basés sur des valeurs numériques. C'est interdit de Tout verser à du fait. sang, d'utiliser les éléments de la matière pour obtenir quelque chose. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, qui est quand même assez important, tu as parlé de la montée du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on sait que pour monter, il faut descendre. Oui. Et je me souviens de cette phrase que Jésus disait, dans la Bible, on dit que non, celui qui est descendu, celui qui est monté, celui qui est descendu, non, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, qui est monté au ciel. On sait tous que Oui. la nature, euh, tout fonctionne du bas vers le haut. C'est-à-dire l'énergie féminine va du bas vers le haut. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, dans ma compréhension bien sûr, parce que quand on fait la montée de la Kundalini, afin d'accéder à la, euh, à la son du prophète, ce qu'on appelle la grotte, la cavité osseuse avec la glande pinéale, c'est nous qu'on appelle le sod, le secret. On utilise le souffle ou le haïn, le vent. C'est des moyens pour pouvoir stimuler la glande pinéale afin de se connecter à certains champs quantiques. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est quand tu me dis que bon, le pentagramme qui est pointé vers le bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le bas astral, c'est-à-dire donc il faut forcément descendre par le bas afin de pouvoir monter, c'est-à-dire que pour transcender, c'est ça. Parce que quand je remarque, quand je prends cette figure, quand je le mets dans l'arbre séphirotique, c'est ce pentagramme qui est pointé vers le bas, euh, la pointe d'en bas là est située vers Yesod, l'organe sexuel. Mhm. C'est-à-dire quand j'ai introduit cette sonde géométrique dans l'arbre séphirotique, vous remarquerez que si je le pointe vers le bas, ça veut dire que la pointe du bas est pointée vers le Yesod, c'est-à-dire le chakra racine, le sexe. Mhm. Et je sais que dans la montée de la Kundalini, on utilise cette énergie afin de le faire remonter Tout à fait. du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir transcender, en quelque sorte,
pour avoir accès en quelque sorte sur le plan invisible, c'est-à-dire sortir du plan mathématique, c'est-à-dire pour avoir accès au pentagramme qui est pointé vers le haut, il faut forcément passer par celui-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, euh, de la même manière, c'est-à-dire que il faut éprouver la matière, parce que chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir transcender, tu dois éprouver la matière en faisant du jeûne. Et une fois que tu éprouves la matière, quand tu atteins un certain hertz, en ce moment-là, tu peux en ce moment-là transcender. Il faut souffrir dans sa chair et de pouvoir monter. C'est-à-dire qu'on a besoin d'épuiser la matière, de l'épuiser, de la sacrifier, et là on transcende. C'est le principe que nous utilisons. Est-ce ce que ça veut dire? Ou bien c'est un autre sens? Parce que tu as dit tout à Euh, l'heure que ce pentagramme, c'est ça qui te permet d'avoir accès à la matière. C'est ce qu'a dit la dame dans la vidéo. Et celle qui est pointée vers le haut, ça t'amène dans le plan de l'esprit. mhm. Oui. En fait, ici, il s'agit en fait des deux voies du pouvoir. L'une des voies du pouvoir, c'est le pouvoir en fait de l'esprit sur la matière. Oui, L'autre voie du pouvoir, c'est le c'est pouvoir de l'inverse. la matière sur l'esprit. Donc, Oui, lorsqu'on est dans la pointe pointée vers le bas, on est en fait dans la notion du pouvoir de la matière sur l'esprit. de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans cette phase-là, euh, c'est la matière qui va Qui transcender domine l'esprit. dans la nature animale, c'est ça. Euh, eux, ils vont pas parler de nature animale. C'est-à-dire, c'est-à-dire les gens, je comprends. Ah, je comprends. En, en fait, quand je vais parler, enfin, si je parle nature animale, je comprends ce que tu veux dire, mais certains vont pas forcément en fait comprendre. C'est pour ça en fait que je préfère pas utiliser en fait cet aspect-là. Mais pour que ce soit en fait compréhensible à tous, c'est que euh, lorsque la pointe est euh, vers le bas, ça veut dire que la source du pouvoir, c'est-à-dire l'esprit, parce que vous savez que la pointe représente l'esprit. Oui. Ça veut dire que L'esprit, la source, oui, la pointe représente l'esprit. À gauche, vous avez l'air, c'est-à-dire lorsque le pentagramme, lorsque le pentacle est avec la pointe en haut, vous avez la pointe en haut qui représente l'esprit. Vous avez à gauche l'air, à droite l'eau. Vous avez en bas à gauche la terre et vous avez en fait le feu en bas à droite. Feu que je vous ai dit en fait que ici ça symbolise et ça remplace en fait de l'aspect du ciel qu'on retrouve en fait parce que ça c'est exactement la cosmogonie en fait égyptienne. Donc euh, vous avez Chou, vous avez Tefnut, vous avez Geb et vous avez Nut. Maintenant, vous devez comprendre que l'esprit qui normalement est tourné avec la pointe vers le haut, lorsque c'est inversé et que l'esprit est tourné vers le bas, ça veut dire quoi? Souvent, les gens pensent que ça signifie la chose dans l'inverse, c'est-à-dire euh, l'esprit va descendre pour aller vers le bas. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que le pentagramme à l'endroit signifie la montée de la Kundalini et que le pentagramme de l'autre côté signifie la descente de l'esprit. En Non, mais réalité, je comprends. Ce n'est pas ça, voilà, je comprends. voilà. En Pour réalité, t'accompagner, oui. pour Est-ce, t'accompagner, est-ce je que je... comprends. Ça veut dire quoi? Je comprends. Ça veut dire que quand, par exemple, quelqu'un étudie un élément physique afin d'avoir accès à l'esprit, c'est ce pentagramme pointé vers le bas. C'est-à-dire qu'il essaie d'influencer l'esprit par la matière. bon, Et quand, je vais revenir.
je vais revenir un peu après sur ce que tu dis. Je vais juste finir et comme ça, en fait, ça va être un peu plus compréhensible pour tout le monde. En fait, lorsque la pointe est pointée vers le bas, quand la pointe est pointée vers le bas, l'esprit, parce que la pointe représente l'esprit, ça ne change pas. Souvent, les gens pensent que parce que ça a été inversé, donc le haut reste toujours l'esprit et le bas reste en fait l'aspect matière. En fait, c'est pas ça. Quand la pointe est pointée vers le bas, c'est que l'esprit est au bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit en question, qui est relié avec le cercle infini, avec les éléments, est l'esprit qui est en bas et non l'esprit qui est en haut. Ah, d'accord, c'est bon. C'est bon. J'ai compris. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Même la suite, j'ai compris. Le reste, je pense, j'ai compris. Voilà. C'est deux transmutations différentes. Ouais, c'est deux transports différentes. Par contre, nous, on utilise celui du haut. Oui, je sais. C'est deux transmutations différentes. Et c'est pour ça qu'il y a un problème euh, entre les kabbalistes et ceux qui utilisent en fait la transmutation en fait de l'esprit en bas. Là où il y a confusion, c'est que euh, vu que le cycle de montée de Kundalini se fait en fait du bas vers le haut, les gens pensent que ce cycle de montée là qui se fait du bas vers le haut euh, tire véritablement sa source du bas. Mais c'est pas ça. En fait, ce cycle qui se fait du bas vers le haut de la montée de la Kundalini, en fait, c'est parce que il faut que la conscience en fait transmutée de la personne puisse aller se lier dont la nomade qui se trouvait en fait directement en fait en haut. Donc on est dans le cadre en fait de la pointe vers le haut. On est dans le cadre de l'esprit vers le haut. Donc la personne est en train de faire un cycle de transmutation à travers la montée de la Kundalini pour justement en fait recevoir la lumière en haut. C'est de ça dont il est question dans la pointe en fait en haut. Mais lorsque la pointe est vers le bas, c'est que la lumière que la personne va aller chercher est la lumière qui est en bas et non la lumière qui est en haut. Oui, Or, la lumière qui est en bas et la lumière qui est en haut, c'est deux lumières différentes. Frère mais Réveil, c'est frère quelque Réveil, chose que tu as dit. il y a le frère Adé Sania qui a posé une question dans les commentaires, je ne sais pas si tu as vu, concernant le frère là. Dieu réveille, Oui, voilà, demande de il est kabbaliste. C'est un kabbaliste. J'avais vu sa une question. pratique ou qu'il a arrêté. Si, mais Il y il est a, kabbaliste. Il a dit. j'aimerais savoir. Parce que je sais que la montée du bas vers le haut, c'est représenté dans le Magen David, le triangle pointé vers le haut. Dans le sceau de Salomon, l'étoile qui est le drapeau d'Israël. Il y a un triangle qui est pointé vers le haut et un qui est pointé vers le bas. Ce que je sais, c'est que l'énergie qui monte du bas vers le haut est une énergie féminine. Sinon, on appelle ça la Shekinah. Mhm. C'est-à-dire la montée de la Kundalini, du bas vers le haut. Ce que les bouddhistes font, on fait la même chose. C'est les mêmes méditations. Ça s'appelle la Shekinah chez nous, chez les juifs. Mettons, l'étoile qui est pointée vers le bas, c'est l'étoile qui est, ça qui est l'énergie qui va du bas, du haut vers le bas. C'est un principe masculin. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as dit ça tout à l'heure. Oui, oui, je Je sais vois pas ce que si tu tu veux voulais. dire, hein. En fait, il est en train de vous parler. Lui, il fait partie du mouvement. Vous souvenez quand on avait parlé en fait des sept églises, avec la montée en fait de la Kundalini. Kundalini en fait qui est la Shekinah. La Shekinah c'est enfin C'est la lumière. Kundalini qui symbolise en fait le Saint-Esprit et la Shekinah en fait c'est quand ça arrive en fait justement en fait au niveau de la gloire. La Shekinah c'est la gloire.
Donc, quand on parle en fait de la montée, en fait, justement, en fait, de la gloire, on parle de, c'est-à-dire en fait, c'est la révélation en fait de la gloire par la montée en fait euh, de la Du Kundalini. coup, la montée de la Kundalini et la Shikina, c'est la même chose. C'est le même Tout processus. à fait, C'est pareil, mais des noms différents. En tout C'est à fait, fait. l'énergie du la bas En qui fait, va, Bible, je qui va leur vers le haut. explique pour qu'ils utilise comprennent en la fait Bible, en Oui. fait. je leur explique pour Généralement, qu'ils tout le monde comprennent. utilise la Bible. Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous ai toujours dit. Tout ce qui est utilisé en fait dans tout le système en fait, c'est la Bible par tout le monde de manière différente. Oui. Donc, Mais il faut il faut comprendre pour que ceux qui sont en bas et en haut aussi comprennent bien de quoi en fait Théo parle. Théo parle de ce qu'on avait vu dans les sept églises. Voilà, avec tout le cycle en fait transmutationnel, avec les clairvoyances, etc., etc., avec les différents aspects en fait des corps subtils qui montent, etc., etc. oui. Donc, je veux dire, c'est que l'énergie qui va du bas vers le haut, c'est l'énergie féminine. C'est-à-dire que c'est nous qui en soufflons cette énergie. C'est-à-dire c'est l'homme qui monte. Mettons, l'énergie masculine qui va du haut vers le bas, le triangle qui descend. Tu vois ce fameux triangle Oui, inversé, celle qui descend. oui. Cette énergie masculine, elle émane de la source, c'est-à-dire de Dieu, si vous voulez. Mhm. Ça, tu comprends. Parce que souvent, parce que quand tu fais la montée de la Kundalini et quand tu fais monter comment tu appelles ça, ces phénomènes arachidiens là, qui traversent la colonne vertébrale, Mhm. elle va du bas vers le haut. Le Mais serpent quand igné. elle, voilà, mais quand elle descend, c'est une autre source. Parce Tout qu'elle à fait. elle se connecte au champ à partir de la glande pinéale. C'est-à-dire, Tout à fait. c'est une autre source. Mais ça veut dire que on est obligé de passer par le bas afin de pouvoir monter. En fait, en fait, si tu veux, tu as un cycle en fait qui utilise en fait euh, Ida Pingala et avec le serpent igné, la Kundalini en fait au centre et il y a la montée. Ça c'est un cycle et c'est ce cycle là en fait que toi en fait tu utilises. L'autre cycle, c'est le cycle en fait descendant. Oui, Mais ce qu'il faut comprendre c'est que en réalité, c'est une question de la conscience qui sera transmutée. Je vais te donner un exemple. Lorsque le cycle est du bas vers le haut, c'est-à-dire le serpent igné qui va monter, ce cycle-là, c'est la conscience du bas qui monte vers le qui haut. va monter et se transmuter au moment où elle va réunir en fait la puissance de la source qui La est en conscience haut, universelle. Oui. qu'on appelle en fait la conscience universelle. Et quand elle descend, ça veut dire ça, c'est nous on appelle ça la descente de Moïse. C'est-à-dire quand Moïse est monté sur la montagne, la fameuse montagne qu'il est monté, c'était qu'il a monté la Kundalini. Quand il est monté sur la montagne, il a reçu la Torah. Mais Mhm. seulement celui qui descend, ce n'est pas Moïse, Il y a c'est Manouno Hachem. aussi qui vous posait une question, hein, s'il vous plaît, la famille. Il y a d'autres questions aussi, pardon. Oui, oui, on va passer à la question de Manouno. Et aussi Il est d'autres. juste en train de il finit et D'accord. puis on va passer à la question de Manouno. 2 secondes s'il te plaît Manouno. Donc quand Moïse monte sur la montagne, c'est la montée du bas vers le haut, que tu viens d'expliquer. Mais celui qui descend avec la Torah, c'est la conscience universelle, Hachem qui descend avec. Ce n'est plus Moïse. C'est pour ça qu'il est voilé. C'est ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire la conscience, celle qui descend, c'est la conscience universelle qui se transmute sur le plan de la matière. Oui, c'est ça en fait. Bon, je vais vous traduire un peu ce qu'il est en train de dire. C'est que lorsque ça descend, lorsque ça descend, vous avez la conscience d'en bas qui monte. Et la conscience d'en bas qui monte, elle est liée avec la conscience qui est sous terre.
la conscience d'en haut qui descend est liée avec la conscience qui est la source d'en haut. Donc en réalité, vous avez deux types de conscience, l'une en haut, l'une en bas, et soit c'est la conscience d'en haut qui va se transmuter en descendant pour atteindre le cycle de la conscience d'en bas, et quand elle arrive et qu'elle se réunit au niveau de la sphère de la conscience d'en bas, elle est transmutée en fait, c'est-à-dire elle est réunie, connectée avec la conscience d'en bas. Soit c'est la conscience d'en bas qui va monter pour aller en fait se connecter en fait avec la conscience d'en haut. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de parler en fait, il va même là au-delà en fait de la conscience universelle elle-même. Il est en train de parler en fait des doubles consciences universelles. Bon, c'est une notion, c'était juste pour que voilà, je vois un petit peu ça avec lui. C'est une notion en fait que on verra en fait tous en fait plus tard par rapport à la source d'en haut et par rapport à la source d'en bas. En bas. Chez nous, on Et appelle ça là la chicane maintenant, d'en bas. oui, Chez nous, on j'ai appelle ça compris en fait. C'est normal, celle c'est d'en parce bas. que voilà, la Shekinah d'en bas et la Shekinah d'en haut, eux ils appellent ça Oui. comme ça. Et j'expliquerai en fait d'où en fait ça vient. J'expliquerai en fait d'où ça vient cet aspect-là en fait de double en fait ce que eux ils appellent double Shekinah, c'est-à-dire double gloire. Ils appellent ça la double gloire. Voilà, Shekinah c'est la gloire en fait si vous voulez. Donc bon ça ce sont des choses que on entrera quand on va commencer à faire les livres de mort, parler de la mort et tout ça, on verra un peu en fait ces aspects-là et on les verra en fait en détail dans les consciences multidimensionnelles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la base, la source de la conscience d'en haut est différente de la source de la conscience d'en bas. Ça veut dire que il y a une conscience en haut et il y a une conscience en bas. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'étoile terrestre, là je fais un rapprochement pour que vous compreniez, l'étoile terrestre qu'on avait vu, hein, l'étoile terrestre, qui est le chakra en fait super racine, lui, il est lié avec la source d'en bas. Et l'étoile céleste est liée avec la source d'en haut. Voilà pourquoi je vous avais dit, les gens ont deux étoiles. L'étoile d'en bas et l'étoile d'en haut. Parce que l'un est lié avec la source d'en bas, l'autre est lié avec la source d'en haut. Parce qu'il y a deux sources. Bon, je ne rentrais pas en fait en détail tout simplement parce que c'était un peu trop complexe. Bon, aujourd'hui, comme on y a touché un peu, Pas grave. j'explique. Merci, Mais il c'était faut tout. bien comprendre que c'est Et- deux entités différentes. très intéressant. C'est que j'aimerais bien connaître vos méthodes et échanger là-dessus. Mais c'est bien. Merci. Il y a pas de souci. Manounou, on t'écoute. Oui, Oui, Adé, bonsoir. je savais. Oui, J'avais une question. oui, on Toujours t'écoute. dans ma croyance à moi, quelqu'un, par exemple, comme tu as dit que, euh, enfin bref, quelqu'un, par exemple, qui interdit le rouge chez lui. Tu arrives chez la personne, tu as mis un t-shirt de rouge et la personne te dit que le rouge ne rentre pas dans ma maison. Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut Et avoir, ça peut avoir plusieurs explications. Oui. la deuxième question, c'est l'association du rouge avec le noir. Qu'est-ce que ça signifie? Quand quelqu'un s'habille tous les jours en rouge et noir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, soit le bas, soit le haut, mais dans tous les cas, il met du rouge avec du noir. Qu'est-ce que ça signifie? Ok. En fait, j'ai répondu un petit peu à, à la deuxième question en fait tout à l'heure quand je répondais en fait à Théo, parce qu'il avait posé justement en fait ces questions sur le, le- ces deux aspects-là, le rouge et le noir, qui sont hein, liés en fait au,
aux représentations des pentacles. Oui, mais Maintenant, il a pour, dit le pour ta rouge et le première... noir. Oui, Posez oui, la non, mais question. j'y viens. Pour ta première question, le rouge, c'est d'abord et avant tout le sang. Le rouge, c'est d'abord et avant tout le sang. Maintenant, ce que les gens comprennent pas, c'est que le rouge n'est pas que le sang. Le rouge est aussi la manifestation de la matière. Parce que le sang est lié en fait à, comment te dirais-je? Comme j'avais expliqué tout à l'heure, le sang est lié à la terre, mais à l'âme de la terre. Et cet aspect-là de la terre, ce n'est pas la matière en elle-même, c'est la manifestation de la matière. Maintenant, il y a un souci. Il y a un souci, c'est que le rouge, c'est le sang et c'est la manifestation de la matière. Le noir, c'est la fertilité, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Quand il y a un combat qui se passe entre deux types d'êtres, vous avez d'un côté les bovins et vous avez de l'autre les reptiliens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rouge, qui est lié directement en fait à la terre, se retrouve au milieu de ce combat-là. Entre les bovins et les reptiliens. Maintenant, les bovins, c'est quoi? Les bovins sont symbolisés par euh, le chef des bovins. Et le chef des bovins, c'est le taureau. C'est pour ça que quand vous mettez du rouge, le taureau aura toujours tendance à vous attaquer. À cause de ce combat-là. Je pense que là, c'est déjà une réponse assez précise. Et je Ça pense, me parle. et je pense que tu as compris. Pour le deuxième aspect, je te disais en fait que euh, le rouge et le noir, justement, ce noir-là symbolise la fertilité. Le noir, c'est la fertilité. Et ta deuxième question, est-ce que tu peux me dans ta réponse? C'était par rapport au noir, ta deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était... Enfin, la première, c'était quelqu'un qui interdit le rouge chez lui, malgré que la personne dit qu'elle croit au Christ. Et la deuxième question, c'était quelqu'un qui met tous les jours du rouge et du noir. Voilà, c'était la deuxième question. J'en étais là. Bon, pour le rouge, je t'ai expliqué pourquoi. C'est le combat, en fait. Le rouge, c'est le combat, en fait, des bovins et principalement du chef des bovins, le taureau. Pour la deuxième question, le rouge et le noir, le mélange des deux, ça, c'est ce symbole-là, en fait, de la manifestation, en fait, de la matière et de la fertilité. Donc, en réalité, c'est une fertilité qui est tournée vers la manifestation de la matière. Écoute bien, c'est une fertilité qui est tournée vers la manifestation de la matière. Et non une fertilité qui est tournée vers la manifestation de l'esprit. Après, si tu ne comprends pas et que tu veux qu'on aille un peu plus en profondeur, je pense que déjà ça c'est bon. C'est une fertilité qui est tournée vers la manifestation de la matière. Ok. Ça veut dire que
euh, la manifestation de la matière, c'est quoi? C'est la manifestation de ce qui est sous terre, c'est-à-dire la manifestation de la matière invisible sous terre. C'est de ça dont il est question. Réveille le contraire. Quelqu'un qui rejette ça. Quelqu'un qui rejette ça, c'est plutôt en fait le contraire. Le noir, c'est toujours la fertilité. Mais lorsque vous allez associer en fait le noir avec le bleu, qui lui symbolise un peu plus en fait le ciel, avec les choses qui symbolisent en fait le ciel, ou vous allez l'associer avec le vert, qui lui encore est un aspect autre de la Renaissance, tu te retrouves en fait dans autre chose. Le noir, c'est toujours la fertilité. Donc, euh, tout dépend de ce que tu veux rendre fertile. En réalité, le noir, c'est la fertilité. C'est un petit peu l'élément neutre. Maintenant, tout dépend de ce qu'on veut rendre fertile. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tout le monde a besoin du noir, parce que c'est la fertilité. Mais tout le monde n'utilise pas le noir pour la même chose. Tout dépend de ce que la personne veut rendre fertile. Et ça, je vous fais un peu un parallèle avec l'histoire du noir. Bon, excusez-moi en bas, une dernière question, Réveil. Oui. En ce qui concerne par exemple le noir, pourquoi alors on dit que quand le soleil tape fort, il faut mettre du blanc et pas du noir? Et pourquoi quand on met du noir, certaines personnes se scandalisent? Quand le soleil est au zénith, par exemple, en ce moment on parle de canicule. Pourquoi la C'est parce, contradiction? c'est parce que, en fait, de tout temps, on a voulu cacher, en fait, aux gens la véritable signification, en fait, du noir. Le noir, c'est la fertilité. Mais on a voulu associer le noir, en fait, au mal, aux mauvaises choses, aux ténèbres. Le noir n'est pas une mauvaise chose. Le noir, c'est un petit peu ce que vous pouvez considérer comme étant un électron neutre. C'est-à-dire un élément qui est ni positif ni négatif. Mais si jamais on l'associe avec quelque chose de positif, il sera positif. Si on l'associe avec quelque chose de négatif, il sera négatif. Et tout dépend du degré d'association. Et ça vous donnera un résultat. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, toute chose a besoin d'être associée au noir et tout dépendra du degré de comment ça va se façonner et là, vous allez avoir en fait un résultat. Mais dans la conscience collective, on a voulu justement en fait, ils ont fait une manipulation pour que dans la conscience collective des gens, le noir soit vu comme étant quelque chose de mauvais, afin que le noir ne comprenne pas en réalité qu'il est en fait l'élément neutre qui fait pencher d'un côté ou de l'autre. En réalité, ce qui fait pencher d'un côté ou de l'autre est en réalité la source de la force et de la puissance. Donc soit cette source sera penchée d'un côté, soit cette source sera penchée de l'autre. Et justement, en tant que source, une source n'a pas besoin de choisir entre ses enfants. C'est de ça dont il est question.
Le noir est un petit peu en fait le parent de tous. Bon, je pense que je ne vais pas développer davantage, sinon on va rentrer dans trop de profondeur. Je pense que là déjà ça a répondu un peu à ta question. Ok, Parce- j'ai fini avec ma question. Réveille. Oui, Il y a, il y a une sœur à moi qui m'a expliqué une situation. Elle m'a dit qu'elle a prié la nuit et quand elle s'est réveillée, il y a une pensée qui lui a dit qu'il fallait qu'elle se mette en noir et blanc. Donc, elle a mis le t-shirt blanc et en bas, elle a mis le, le pantalon noir. Et quand elle est ok, arrivée au travail, son chef s'est habillé exactement pareil. Et quand elle est arrivée, le chef, en fait, quand il a vu, d'habitude, il salue les gens, il dit bonjour et tout ça, mais dès qu'il a vu, il s'est énervé. Mais pourquoi vous vous habillez toujours comme moi? Bon, ça l'a surpris parce que c'était la première fois d'ailleurs que tous les deux se mettaient la même tenue. Parce qu'en fait, ils avaient une réunion en fait ce jour-là. Et donc, après la réunion, elle a parlé, le chef a parlé et tout ça. Et c'est la décision que elle a prise qui a, qui a remporté et c'est le projet qui a été mis en place. Et donc, après, il m'a dit, mais c'est quand même bizarre parce que moi, je voulais pas mettre ça, j'avais prévu autre chose, mais quand je me suis réveillée, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je m'habille en blanc et noir. Ce jour-là, précisément. Et lui aussi, il est arrivé dans la même tenue blanc et noir, mais bon, finalement, après ça, là, il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place. Et puis finalement, petit à petit, il y a des personnes qui se sont rapprochées de la sœur en question pour lui dire que vraiment, ah, on ne savait pas que tu avais des idées comme ça et tout ça. Et puis elle, naïvement, elle est partie voir son chef et puis elle lui a dit, ah, mais je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et le chef lui a dit, mais vous voulez me défier? Si vous continuez, vous allez me retrouver sur votre chemin. Est-ce que la couleur blanche avec la couleur noire signifie quelque chose ou pas? Après, je coupe mon micro. bon, je vais vous faire payer hein, les séances de consultation individuelle. Les couleurs. La couleur blanche n'a rien à voir avec tout ce que les gens pensent. La couleur blanche signifie le monde de l'au-delà, le monde invisible. La couleur noire, pareil, la fertilité. Donc, associer le blanc et le noir, c'est de chercher la fertilité dans l'au-delà. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que et elle et le chef étaient en train de faire de la magie. Ça te va comme réponse? Tu es là? Bobo. Non, elle a mis dans les commentaires, ok. Ouais. Voilà. Et le blanc, le blanc symbolise deux aspects, c'est-à-dire, euh, vous devez comprendre qu'il y a deux choses très importantes. Le blanc, c'est l'au-delà, c'est-à-dire euh, le monde de l'autre côté. C'est pour ça que euh, les gens vont assimiler le blanc à la lumière. Mais pourquoi les gens assimilent le blanc à la lumière? C'est parce que ça vient, euh, c'est une, ça vient de la pensée égyptienne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la pensée égyptienne, le blanc symbolise l'au-delà. Or, pour eux, l'au-delà ne se manifeste que à partir de la mort. Et quand la personne, en fait, passe par la mort, eh bien, elle passe dans l'au-delà. Or, pour eux,
la mort n'est pas une fin. La mort est l'entrée dans la lumière. Donc, en réalité, l'autre côté du passage de la mort est symbolisé par la couleur blanc. C'est pour ça que vous retrouviez en fait Osiris habillé en fait en blanc. C'est cet aspect-là de l'au-delà, c'est-à-dire l'après-passage de la mort. Et pour eux, l'après-passage de la mort symbolise en fait l'entrée dans la lumière. Voilà pourquoi la couleur blanche est assimilée à cette entrée-là en fait dans la lumière. C'est pour ça que quand les gens meurent, on les habille en blanc pour les préparer à entrer en fait dans cette lumière-là, dans l'au-delà. C'est-à-dire dans le monde des morts. Mais qui n'est pas en réalité un monde des morts, c'est la vie d'après en fait, en quelque sorte. Donc, et le noir, c'est cette fertilité-là. Donc, c'est la fertilité des choses de l'au-delà. C'est-à-dire la fertilité des choses de l'après. C'est pour ça que ce que les blancs, ils ont fait, par exemple, pour ne pas que les noirs comprennent l'aspect de fertilité du noir, que eux, ils mélangent avec le blanc l'aspect, en fait, de l'au-delà. Ils ont mis une division entre les deux en faisant croire que le blanc représente, en fait, les bonnes choses, la lumière, mais que le noir représente les mauvaises choses, en fait, les ténèbres. Alors qu'en réalité, c'était la conception égyptienne que eux-mêmes ont récupérée. Et cette conception égyptienne, en fait, c'est pas le noir représente les ténèbres, mais c'est le noir, c'est la fertilité, le blanc, c'est l'au-delà, et qu'ils assimilent en fait à la lumière. Donc, c'est la fertilité de la lumière. Donc, lorsque la personne, en fait, est en train de fertiliser, en fait, l'au-delà, c'est-à-dire cette sortie de la lumière, en fait, la personne, en fait, est en train de transformer, en fait, ses propres vibrations pour récupérer la puissance des entités, c'est-à-dire des énergies spirituelles qui sont dans l'au-delà. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi je te dis que c'était de la magie. C'était de Moi, la j'ai une question. Heka. J'ai une Oui, question. Je peux? oui, oui, on t'écoute. Bon, disons deux questions, mais comme nous sommes dans les définitions de couleurs, j'ai une question. Les Lévites, ils s'habillent en blanc. Est-ce que tu connais pour toi ce que signifiait pour eux le blanc quand ils s'habillaient en blanc, les Lévites? C'est la même chose. Le C'est blanc, la le même blanc, chose, hein? le blanc, c'est l'au-delà, c'est le monde invisible. Ok. Parce que moi, en fait, je me disais que le blanc était En fait, symbole je vais de t'expliquer. pureté. Enfin, En fait, je vais bon, ça, t'expliquer. En ça c'est fait, en autre. réalité, Là, tu es c'est en la... train de parler des cosmogonies des ovins. Ah, Donc, c'est autre chose. d'accord, ouais, parce que Mais dans la sinon, cosmogonie des bovins, dans la oui, cosmogonie des bovins, euh, le blanc symbolise principalement d'abord l'au-delà et l'invisible. Et ok, ensuite, certains l'assimilent à la pureté. Mais principalement, c'est d'abord l'au-delà et l'invisible. ok. Et une question un peu, bon, pas pertinente, hein. Quand tu expliquais les symboles, par rapport à la direction du haut et du bas, est-ce que là nous allons parler de la magie blanche et de la magie noire? Hmm. En fait, ça concerne justement en fait les disparitions, en fait, les disparitions. C'est-à-dire, quand je parle de disparition, je parle de séparation, hein. Disparité. Je parle de disparité. C'est-à-dire, ça concerne vraiment les sources de pouvoir, mais euh, tout dépend de la façon après que dont les gens vont utiliser ces sources de pouvoir. Mais dans le langage, là où ils veulent se distinguer, c'est que ceux qui le mettent vers le, vers le bas, ceux qui le mettent vers le haut considèrent que ceux qui le mettent vers le bas sont les mauvais. Ceux qui le mettent vers le bas considèrent que ceux qui le mettent vers le haut sont les mauvais. Mais Ah maintenant, oui. est-ce que en réalité, vers le bas ou vers le haut, c'est mauvais ou pas? Eh bien,
tout dépend en fait, en réalité, quand on se met au-dessus pour comprendre, tout dépend de, euh, de l'esprit de la source dont il est question. Tu as d'un la source du haut, de l'autre la source du bas. Mm. Donc, euh, certaines personnes, je vais te donner un exemple très simple. La science, telle que vous la connaissez en fait aujourd'hui, il y a une partie qui tire sa source du bas. Mais vous avez aussi une partie qui tire sa source du haut. Donc, il faut s'asseoir pour savoir est-ce que la science qui tire sa source du bas est mauvaise et que la science qui tire sa source du haut est bonne et vice-versa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans la science qui tire sa source du haut, vous êtes en fait dans la dimension électronique. Mm. Et lorsque vous êtes dans la science qui tire sa source du bas, vous êtes dans la dimension matérielle. Mais la septième dimension est l'union de la dimension électronique et de la dimension matérielle. Donc, en réalité, la septième dimension ne fait plus cette distinction-là parce que la septième dimension considère que, quoi qu'il arrive, elle englobe le tout. En réalité, ce dont il est question ici, ce que vous êtes en train de poser comme question, c'est que d'un côté, vous avez le système des bovins, enfin, d'un côté, vous avez le système des mammifères, de l'autre, vous avez le système des reptiliens, et au milieu, vous avez en fait le système des synthétiques. C'est de ça dont il est question. Or, les synthétiques, eux, ils disent que eux, ils englobent le tout. Non, ils ne sont pas dans la petite guéguerre entre mammifères et reptiliens. Et ils disent que ce soit les mammifères ou les reptiliens, sont tous les deux en fait leurs enfants. Et là, après, on rentre dans les notions en fait des sept immortels et du huitième, etc., etc. Tu comprends? Oui, 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 je comprends. Ouais, Voilà. ouais, Non, c'était ça mes questions. c'est à ce niveau-là. Mm. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou quelqu'un voulait s'exprimer? Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été relevées en bas pour ceux qui n'ont pas pu monter? Oui. Attends, il y a une question tout à l'heure, c'était au début, de Dove Vive. Pourrait-on parler Reprends du ma vol question. d'énergie, la sorcellerie dans les entreprises? C'était sa question. Pardon, c'est quoi? Pourrait-on? Parler du vol d'énergie, entre parenthèses, la sorcellerie dans les entreprises. Oui, mais bon, comme là, c'est pas vraiment l'enseignement, mais on en a parlé un petit peu dans les vols d'étoiles, de tout ce qui se passe dans les entreprises. Par exemple, là, ce qui s'est passé dans l'exemple que Manonou a donné, euh, il y a eu en fait de la magie qui a été faite dans l'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça en fait que le directeur en question là, il s'est euh, il s'est manifesté parce qu'il s'est rendu compte que euh, ce qui aurait dû lui revenir est revenu à l'autre parce que elle a positionné en fait ses vibrations pour pouvoir récupérer ça. Or lui, il savait très bien en fait que en positionnant sa vibration, lui-même, il était censé récupérer. Et elle a récupéré en fait à sa place. Donc ça, on est dans un cas de combat spirituel à l'intérieur d'une entreprise. Ok. Ok, il y a d'autres questions de Claire Lise qui dit le monde minéral est possessif. Est-ce que c'est une question pour savoir si le monde minéral est-il possessif, c'est ça? J'imagine parce que c'est comme ça qu'elle a posé. Le monde minéral est possessif. Non, je ne sais pas.
Ça veut dire quoi? Sinon, il y a la question de Il veut dire positif. l'Oris. En fait, il veut dire positif. Positif. Au moins, ce que je me trompe. C'était quel mot Possessif. que tu voulais écrire en fait, Claire Lise? Positif. Voilà, positif. Positif. Mm. Est-ce que le monde minéral est-il positif? Mm. Je vous ai dit, à ce niveau-là, en fait, on n'est plus dans... En fait, on n'est plus dans les... Ce ne sont pas les dimensions qui sont positives ou pas. Euh, dans la conception, en fait, bovine, ce sont la façon d'utiliser, qui peut être positif ou négatif. Mais maintenant, il faut savoir que il y a des forces qui sont utilisées. Il y a des forces qui sont utilisées. Et les forces qui sont sous terre sont vues comme étant des forces négatives. Mais parce que le système est dominé par les forces qui sont dans le ciel. Quand je parle dans le ciel, je parle de la sixième dimension. Donc, en réalité, le raisonnement serait forcément faussé parce que la sixième dimension qui gère le système décide que les forces qui sont en bas sont mauvaises. Donc vous vous douterez bien que ceux qui sont en bas diront non, 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 ce sont nos forces à nous qui sont bonnes et puis les forces des autres qui sont mauvaises. Maintenant, quand on se positionne dans le système ovin pour juger, c'est autre chose. Mais en réalité, dans le système où vous êtes, on vous fait comprendre que tout ce qui est sous terre est mauvais. Mais le souci, c'est quoi? C'est que on vous dit que c'est mauvais, mais c'est ça qu'on vous donne en fait. Parce que tout ce qui est minerai, c'est sous terre. Tout ce qui est hydrocarbures, c'est sous terre. Et c'est ce qu'on vous donne en fait à consommer. Même la nourriture, les graines sortent de la terre et poussent. C'est ce qu'on vous donne aussi à consommer. Donc, vous avez un système qui vous dit que ce qui est sous terre est mauvais, mais c'est ça que le système vous donne. Vous voyez? Ça veut dire que vous devez sortir de cette pensée-là du système. Vous ne devez pas penser comme le système vous dit de penser en réalité. Si vous pensez comme le système vous dit de penser, c'est là où justement en fait vous serez forcément égaré. Automatiquement. Mais si vous pensez autrement, vous comprenez bien que ce sont des forces, des puissances distinctes. En réalité, quand on parle de ce qui est en bas, on parle de la terre et ce qui est à l'intérieur de la terre. On parle de la mer et de ce qui est à l'intérieur de la mer. Quand on parle de ce qui est en haut, on parle en fait du ciel et de ce qui est à l'intérieur du ciel. Or, vous savez bien que l'homme est lui-même en fait l'union du ciel et de la terre. Et c'est d'ailleurs ça que vous retrouvez en fait dans l'élément terre, Geb, et dans l'élément en fait ciel, Nout. Mais tout dépend. En fait, le combat se passe quoi? En fait, c'est un combat bête qui se passe entre eux. Vous voyez, quand vous allez en fait dans la cosmogonie en fait des occidentaux, vous allez avoir en fait la terre qui est féminine et le ciel qui est masculin. Quand vous allez dans la cosmogonie égyptienne et nubienne, vous allez retrouver la terre qui est masculine et le ciel qui est féminin. Vous voyez? Ça s'oppose. En réalité, qui porte le pantalon? C'est de ça dont il est question. Et qui représente la matrice. Donc, quand vous regardez les deux visions, les deux cosmogonies, ben, il y a de quoi se poser la question finalement. La terre, c'est le féminin ou c'est le masculin? Finalement, le ciel, c'est le féminin ou le masculin? Ben, dans les deux cosmogonies, c'est totalement l'opposé. Hein.
Chez les Gréco-Romains, le ciel, c'est le masculin, la terre, c'est le féminin. Et c'est le masculin qui enfante en fait le féminin. Enfin, qui ensemence le féminin. Dans la cosmogonie égyptienne, Geb, c'est la terre, c'est le masculin, et c'est lui qui va aller ensemencer en fait le ciel, qui est le féminin, Nut, la vache à tort. Là, vous voyez, c'est deux visions du monde opposées en fait en réalité. Ok. On va passer à l'autre question. De Anaïs qui dit quelle est la différence entre la magie noire et la magie blanche? C'est trop tôt pour en parler. D'accord. En Après, fait, les uns vont dire que ça utilise les forces. En fait, en réalité, c'est un peu lié en fait au pentacle que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire euh, l'origine de la source. Euh, ce que certains vont considérer comme étant magie noire, c'est lorsque l'origine de la source est plutôt en fait tournée vers l'esprit qui est sous terre. Et les autres vont considérer magie blanche quand l'origine de la source est tournée vers l'esprit qui est au ciel. Dans le pentacle, en fait, vous retrouvez déjà en fait cette opposition-là. C'est pour ça qu'en fait, en Occident, ils disent que les lucifériens sont ceux en fait qui adorent sous terre. Et voilà pourquoi pour eux, en fait, la pointe est vers le bas avec la tête en fait du Baphomet. C'est de ça dont il est question. C'est ce que eux ils disent. Mais comme je vous ai dit, il faut être au-dessus en fait de tout ça. Mais là, je vous explique le système pour que vous compreniez le système, afin que vous maîtrisiez bien en fait le système et la façon dont il vous montre les choses, la façon dont il manipule les gens, la façon dont il donne en fait l'identification en fait des choses, etc., etc. C'est comme vous voyez quand l'Occident veut dominer sur le Sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Occident va dire que voilà, le noir c'est quelque chose qui est mauvais et le blanc c'est quelque chose qui est bon, pur, etc., etc. Alors que le noir signifie pas mauvais, mais ça signifie fertilité. Or, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde recherche la fertilité, donc la fertilité est forcément bonne. Mais tout dépend de là où